Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du monument à l'Europe, réalisé par Michel Lévy, cet artiste qui vit à Blandy-les-Tours et qui est connu à l'international. Vous pouvez admirer l'œuvre au rez-de-chaussée du hall d'honneur de l'Hôtel de Ville de Melun. Alors cette sculpture, la jeunesse de cette sculpture remonte à 1987, quand l'artiste reçoit au Sénat la médaille du mérite européen pour l'ensemble de son œuvre. Et là, on lui demande de réfléchir à un monument sur le thème de l'Europe, un monument qui doit faire 12 mètres de haut et qui doit décorer le Parlement européen à Bruxelles. Mais devant le prix prohibitif du bronze, le projet est finalement abandonné. Et nous avons sous les yeux la maquette finale en bronze patiné de ce monument, qui mesure tout de même 2 mètres de haut. Alors, l'œuvre, vous voyez, est composée de deux parties, une statue féminine en bronze de style classique, posée sur un socle, également en bronze. Vous notez au passage les différences de couleurs. Elles sont dues aux patines que l'on obtient en badigeonnant de sel d'acide le bronze et en le chauffant pour accélérer l'altération naturelle de cet alliage qui à l'origine est plutôt jaune doré. Voilà. Pour Michel Lévy, qui aurait aimé vivre à la Renaissance, le socle, c'est quelque chose d'essentiel. C'est la fondation même de l'artiste. Comme chez les sculpteurs italiens de la Renaissance. Par exemple, le plus célèbre, c'est la statue représentant Persée et Méduse, qui a été réalisée à Florence vers 1550 par le sculpteur florentin Benvenuto Cellini. Maintenant, si nous observons le socle de l'Europe sous toutes ses faces, nous constatons rapidement la somme de symboles caractéristiques dans l'œuvre de Michel Lévy. Europe doit donc se nourrir de tous ces éléments pour parvenir à se construire. Alors, regardons un peu tous ces éléments. À l'origine, la végétation primordiale, qui est sous forme de lianes, qui envahit le socle, les colonnes rappelant le rôle essentiel de la nature, cette nature qui est à la base de toute chose. Et puis sur une des faces, vous remarquez la tête de lion. Le lion, c'est le symbole de la force, c'est le symbole de la puissance, de la protection, dans de nombreuses cultures. Ensuite, l'homme et la femme sont chacun sur une face et ils représentent une autre base fondatrice. C'est par eux, c'est par leur spécificité et leur amour que se construisent les civilisations, caractérisées entre autres par la poésie et la musique. La poésie avec l'homme qui écrit, la musique avec la femme qui tient à lire. Et ce sont des inventions fondamentales qui distinguent l'homme de l'animal et qui distinguent les civilisations. Le sculpteur évoque également les civilisations passées, les bases communes aux pays européens, avec bien sûr l'écriture, mais à travers cette écriture, la construction géométrique des lettres qui rappelle la Grèce antique, tandis que les colonnes corinthiennes vont nous plonger plutôt dans la civilisation romaine. Vous notez au passage la précision dans la représentation. C'est essentiel pour Michel Lévy parce que c'est la maîtrise technique qui lui permet d'exprimer les idées, des idées qui foisonnent dans son esprit. Alors maintenant, on arrive à un élément majeur de ce socle, c'est l'escalier, autour duquel tout s'organise en fait. L'escalier, c'est le symbole d'une démarche initiatique, de la construction de l'être, et en l'occurrence ici de l'Europe. Chaque marche consolidée va permettre d'accéder à l'étape supérieure. Et cet escalier doit mener à la lumière. C'est le bout du chemin. Mais en même temps, il est émaillé de zones d'ombre. Et quand on l'interroge, Michel Lévy évoque les totalitarismes, les extrémismes en tout genre. Et pour notre artiste, il est indispensable d'en avoir conscience pour pouvoir justement les combattre. Cet escalier débouche sur un triangle, c'est un triangle de lumière, mais il est aussi symbole de stabilité, d'harmonie. Et là, il faut de la détermination pour atteindre cette stabilité. Une détermination que l'on trouve dans la manière dont le sculpteur conçoit le personnage féminin qui émerge de ce socle. Car Michel Lévy a choisi une femme pour mener à bien cette construction de l'Europe. Alors, au passage,
Rien à voir avec la princesse de la mythologie grecque enlevée par Zeus qui s'était transformée en taureau. Non, Michel Lévy se sert de la femme, il pense que la femme est un être totalement abouti et que ses forces doivent lui permettre de prendre le devant de la scène. Il nous présente donc une femme solide, bien ancrée sur des jambes qui ressemblent à des piliers d'ailleurs. Observez en particulier la jambe gauche. Et tout dans l'attitude de cette femme nous montre son envie d'aller de l'avant, sa détermination. Regardez le pied droit qui est relevé, qui indique le mouvement, même si l'ensemble du corps conserve un équilibre. Observez les pointes des seins qui sont fermes, qui sont tendues vers le haut et qui caractérisent la force de la jeunesse. Et puis cette main bien ancrée sur la hanche. Et ce regard résolument dirigé vers l'avant. Il y a une énergie extraordinaire qui se dégage de cette femme, dont le corps est tendu comme un arc, de la pointe du pied jusqu'au bout de l'index. Elle est tout en tension. Mais observez également comment Michel Lévy insiste sur la nécessité qu'il y a de s'élever pour atteindre ce but. Il traite le corps à la manière d'une spirale. On le voit parfaitement quand on se déplace autour d'elle, et particulièrement en observant son dos. Avancer, s'élever ensemble afin d'atteindre un but ultime, voilà le message que fait passer l'artiste en 1987 pour la construction de l'Europe. C'est un beau monument que Molin possède ici et qui est le seul exemplaire complet fondu en bronze. Alors, il existe toutefois des sculptures dérivées de ce monument. Vous avez cette femme seule que je vous montre ici, dans une autre patine, donc une Europe seule. Et puis également, il y a le buste de cette femme décliné en bronze, parfois sur une colonne, ou plus modestement, vous avez cet exemplaire en terre cuite. Alors, avant de voir un petit peu, d'en apprendre un peu plus sur l'artiste Michel Lévy, je vous montre cette photo de Jean-François Ruchmann qui nous propose un regard original sur cette Europe, mais aussi ce clin d'œil du collectif d'artistes Taches d'ombre, où Noémie Catillon est le modèle. C'est peut-être une idée à exploiter ultérieurement pour un challenge avec les Melunais, mais je vous en reparlerai. Donc voilà, maintenant si vous voulez, vous pouvez poursuivre pour découvrir un peu mieux qui est Michel Lévy. Michel Lévy est un artiste à la réputation internationale. Il est né en 1949 et il vit juste à côté, à Blandy-les-Tours. C'est un sculpteur symboliste, comme vous l'avez remarqué avec Héloïse et Abélard, mais au-delà de la maîtrise technique, au-delà du pari esthétique, c'est un artiste qui cherche à faire passer un message, à communiquer avec le monde. Et finalement, ces réflexions prolongent l'humanisme de la Renaissance italienne, comme cette Ève, conçue avec un socle qui complète les idées du sujet principal. Alors Michel Lévy puise à bien d'autres sources, l'Extrême-Orient ou le judaïsme. Prenons par exemple cet exceptionnel Cantique des Cantiques. Il s'agit apparemment d'un poème d'amour charnel entre l'homme et la femme, mais en réalité, c'est un poème d'amour entre Dieu et le peuple d'Israël. Et pour nous inciter à aller au plus profond des choses, Michel Lévy place au centre de son œuvre une sorte de tabernacle protégeant une pomme. Et là, nous rentrons dans un niveau de lecture sacré, puisqu'il fait allusion au théologien juif Maïmonide au XIIe siècle, qui compare le cantique à une pomme d'or enrobée des racines d'argent. Complexe, hein ? Alors, certaines de ses œuvres sont empreintes d'une beauté idéale. Dans le printemps, par exemple, on retrouve un élément fréquent de son vocabulaire, les bourgeons de cerisier, symbole de vie. Cette représentation de la nature est essentielle dans son œuvre, mais en même temps,
Cela montre la précision à laquelle il parvient, non seulement grâce à son sens de l'observation, mais aussi à des techniques empruntées ici à l'aéronautique. Alors, il va chercher à un moment à donner plus de force à ses idées, et il n'hésite pas à prendre le contre-pied de cette beauté, avec des œuvres anti-esthétiques, comme ce grand homme. C'est un nain, un condensé d'humain en fait, qu'il présente écorché, pour nous inciter à ne pas nous contenter des apparences, à aller au-delà de la peau. Bien que déformé par la souffrance, cet homme continue d'avancer et cherche à s'élever de sa condition humaine en se hissant sur ses échasses. Ses œuvres sont donc complexes, mais comme la vie elle-même, faite de dualité entre apparence et réalité, mais aussi entre la vie et la mort, à travers la symbolique des saisons. Par exemple, ici, dans ce disque de la dualité, la forme circulaire nous rappelle le cycle, le côté infini de la vie. Un cycle d'ailleurs dont l'homme semble s'être déconnecté, ce que dénonce Michel Lévy quand il travaille pendant 7 ans à ses poulets. Un poulet de grande surface, déplumé, base de consommation protéinique dans le monde entier. Lévy dénonce cette régression de l'homme, évidente quand on voit comment il traite les animaux. Il voudrait rendre la dignité à l'animal et permettre à l'homme de renouer avec son âme à travers sa relation à cet animal. Pour sauver l'homme, notre sculpteur se tourne vers l'enfant, dont il transcende le potentiel. Car la force de vie, ici évoquée par le rouge, et l'éducation que l'enfant reçoit, lui donnent des ailes, malgré la fragilité que l'on ressent. Ce serait un monument idéal devant une école maternelle. Voilà donc un artiste qui avance dans la société contemporaine, en lui portant un regard lucide, critique. Un esthète qui possède d'ailleurs un incroyable cabinet de curiosité dans lequel il puise pour réaliser des photographies dont la qualité n'a d'égal que l'originalité. Un peintre enfin dont les couleurs nous emmènent dans un monde réenchanté. C'est fini pour aujourd'hui.